Nous sommes mercredi 8 mars 2023. Bonjour à toutes et à tous et merci de nous rejoindre dans ce nouveau journal. Nous parlons santé dans ce journal. Les agents du Programme national de l'hygiène aux frontières, PNHF, ont relancé leur mouvement de grève longtemps suspendu dans toute la province du Congo central ce lundi 6 mars 2023. Ces agents de ces services spécialisés du ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévention réclament le paiement de leurs arriérés de primes, mais aussi le déblocage de leurs comptes bancaires liés à la rétrocession et la prestation 4D. Désinfection, désinfectation et dératisation qui nécessitent des intrants et une alimentation spéciale pour les prestataires suite à la manipulation des produits toxiques, des produits chimiques naturellement toxiques. Ces agents du PNHF ont donc séché les lieux de travail, comme vous voyez au poste frontalier Ango, le bureau du PNHF fermé, le trafic se poursuit mais sans aucun contrôle sanitaire ni des marchandises ou encore des voyageurs, ce qui représente un grand danger pour la santé publique, tant au niveau national qu'international. Voilà donc détails à suivre également dans nos prochaines éditions. Nous changeons des chapitres. Des bonnes années se sont déjà écoulées depuis l'assassinat du feu député provincial Albert Nsimbanzuzi, suppléant de l'ancien gouverneur Atou Matubwana Nkuluki. Les procès pour déterminer les coupables se poursuit encore au tribunal militaire des garnisons de Matadi. Une audience a eu lieu ce mardi 7 mars 2023 au terrain d'Amar de Matadi. Fallon Kenge était sur place. Présidée par le lieutenant-colonel magistrat Isaac Monga, cette audience du tribunal militaire des garnisons de Matadi s'est poursuivie ce mardi 7 mars 2023 au terrain d'Amar de Matadi pour déterminer les coupables de l'assassinat du fait député provincial Albert Nsimbanzuzi, suppléant de l'ancien gouverneur Atou Matubwana il y a 2 ans. Sur ces prévenus attendus, seuls 3 se sont présentés, les 3 autres sont introuvables depuis l'évasion à la prison de Matadi. À cause de certaines irrégularités, l'audience a été renvoyée au 21 mars 2023 au camp Redjaf de Matadi. Le magistrat militaire président de l'audience nous fait l'économie de la séance. Les dossiers comportent 3 catégories de prévenus. Nous avons eu les prévenus qui sont présents, qui ont été arrêtés et déférés devant nous et gardés en prison. La deuxième catégorie, ce sont les prévenus qui étaient déjà saisis et traduits devant les tribunaux, mais évadés. Maintenant, l'audience d'aujourd'hui, nous avons constaté que le tribunal s'est déclaré saisi par rapport non seulement à la première catégorie auquel la remise a été contradictoire à leur égard, les 3 prévenus, mais pour les 3 évadés, le tribunal s'est aussi déclaré saisi à leur égard parce que la procédure a été respectée par rapport au PV de constat, aux autres actes qui ont été affichés au parquet pour leur faire voir que ces prévenus étaient introuvables. Le tribunal s'est déclaré saisi aussi à leur égard. Mais s'agissant des 3 prévenus qui ont été mis en liberté provisoire, il s'est posé une question des droits. Donc, le ministère public a voulu demander au tribunal qu'il soit s'il se déclare non saisi par rapport à eux, uniquement parce que le greffier qui est allé instrumenter, c'est un greffier de Matadi et il est allé instrumenter à Kinshasa. Il a préféré que ces dossiers soient renvoyés à un autre de ses collègues de Kinshasa pour aller instrumenter. Mais il s'est fait que, selon les us et coutumes, les actes ne peuvent pas être déclarés nuls par rapport à notre greffier qui est parti, parce que la compétence, c'est le tribunal. Ce n'est pas au greffier qui est un simple élément qu'on dit pour aller informer la personne que lui-même, le ministère public, a mise en liberté provisoire à l'adresse qu'il a indiquée dans la citation à prévenir. Et compte tenu de la chronologie dans la citation, il s'est fait que le greffier, n'ayant pas trouvé cette personne recherchée, n'a pas suivi la chronologie. C'est-à-dire, on doit se notifier soit à sa femme, à ses enfants, père, allié ou les voisins. Mais directement, il a sauté des étapes pour aller notifier les chefs de quartier. Alors à ce titre-là, le tribunal s'est déclaré non saisi.
Voilà, mesdames, messieurs, quittons la justice pour parler économie dans ce journal. Les francs congolais, notre monnaie nationale, continue à se déprécier du jour les jours, donc à perdre sa valeur face aux devises. Le cas donc du dollar américain qui s'échange, donc un dollar qui s'échange actuellement entre 2200 voire 2300 francs congolais sur les marchés d'échange, que ce soit dans les comptoirs ou encore chez les cambistes. Les détails, c'est dans cet élément de Mamine Boudi. Depuis quelques mois, la monnaie nationale, le franc congolais, se déprécie face au dollar américain et d'autres devises sur le marché d'échange dans la ville de Matadi et sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. À Matadi, chef-lieu du Congo central, les cambistes changent un dollar américain à 2200 francs congolais, soit 10 dollars américains à 22 000 francs dans la ville. Cette manque de stabilité du taux d'échange impacte négativement les prix des produits alimentaires et des biens de première nécessité qui s'accélèrent au détriment de la population qui fait face à de nombreuses difficultés, d'autant plus que la hausse des prix dépend du taux d'inflation. Interrogés sur la situation, les cambistes de la ville de Matadi, sous couvert d'anonymat, ont exprimé leur mécontentement face à la dépréciation du franc congolais, monnaie nationale qui perd peu à peu de la valeur devant d'autres devises. De son côté, la population matadienne victime de l'inflation se réserve de tout commentaire et laisse les autorités compétentes la gestion de la situation dans l'espoir de trouver le plus tôt possible la situation pour soulager tant soit peu la douleur de la population. À dire vrai, à la lire où vont les choses, les francs congolais risquent de continuer à perdre sa valeur face aux devises. Au niveau national, le Premier ministre et chef du gouvernement central, Jean-Michel Samalou Kondé, a chargé la Banque centrale du Congo à prendre les mesures nécessaires pour stabiliser la monnaie nationale sur les marchés d'échange. Mesdames, Messieurs, nous parlons sécurité dans ce journal. Dans l'Est de la République démocratique du Congo, troisième cessez-le-feu échoué sur les fonds, sur les champs de bataille entre forces armées de la République démocratique du Congo et les rebelles du M23. Ces mouvements terroristes soutenus par Kigali a annoncé hier, mardi 7 mars 2023, l'application d'un cessez-le-feu immédiat à partir normalement de 12 heures, heure de Bunagana et Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu. Malheureusement, jusqu'à la fin de la journée, les combats ou les affrontements se sont poursuivis entre ces mouvements rebelles et les forces loyalistes de la République démocratique du Congo. Ces troisième cessez-le-feu annoncé également par le président français Emmanuel Macron lors de son séjour à Kinshasa a de nouveau échoué alors que le mouvement terroriste du M23 exigeait la négociation directe avec les gouvernements congolais. Entre-temps, sur le terrain, la communauté de l'Afrique de l'Est EAC continue à déployer les troupes, notamment burundaises plutôt, et les militaires de l'Ouganda et sud-soudanais sont attendus dans les prochains jours. Revenons sur l'atterrissage des contingents burundais à Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu. Les contingents burundais arrivent et retrouvent sur terrain les troupes kenyanes déployées dans la région fin 2022 dans le cadre d'une force régionale mise en place par les pays membres de l'EAC pour tenter d'endiguer l'avancée de la rébellion du M23 et de mettre la centaine de groupes armés qui sévit dans la partie orientale de la République démocratique du Congo. Revenant sur l'objectif de cette force, le général Emmanuel Kaputa, adjoint du commandant de la force régionale de l'EAC, parler des axes concernés. Ce contingent répond aux instructions données par leurs excellents chefs d'État de la communauté de l'Afrique de l'Est. Ce communiqué était donné le 17 février à Addis Abeba. Les forces ou contingents qui composent la force régionale de l'EAC se déploieront 1. Les forces du Burundi sur l'axe Sake, Kiloriwe et Kichanga. Participer au retrait du M23. Et le reste du processus va suivre.
Revenant sur l'inefficacité de la force régionale de l'EAC déployée au Nord Kivu depuis novembre dernier, Muindo Nzangi Butondo, membre du gouvernement congolais, explique les raisons. Les Kenyans ont été déployés et nous l'avons déploré dans toutes les réunions, sans matériel adéquat, et les troupes n'étaient pas suffisantes pour pouvoir engager des combats. La société civile du Nord Kivu craint le pire et parle d'une militarisation de la province qui risque de conduire à un débâcle et à un tour de Babel militaire. Placide Nzilamba parle d'une désorganisation et d'un chevauchement dans les commandements. À notre niveau, c'est dire cette surmilitarisation peut conduire à une véritable tour de Babel militaire où il n'y aura pas compatibilité opérationnelle, il n'y aura pas compatibilité politique et il n'y aura pas compatibilité approche sociale. Et c'est ce que nous craignons. Parce que chacun a son propre mandat. Des troupes sud-soudanaises et ougandaises sont encore attendues sur le sol congolais cette semaine pour compléter les dispositifs militaires décidés par l'EAC. La rébellion majoritaire Matoussi du M23, restée en sommeil pendant près de 10 ans, a repris les armes fin 2021. Kinshasa accuse le Rwanda de soutenir, ce qui a été corroboré par des experts de l'ONU, bien que Kigali s'en défende. Goma, Daniel Michombero, ma bannière télévision. Voilà, mesdames, messieurs, vous l'avez compris, c'était un reportage de notre correspondant permanent à Goma, Daniel Mityombero. Dans l'actualité continentale, en Tunisie, quelques milliers de ressortissants des pays de l'Afrique subsaharienne se sont rapprochés de leurs ambassades pour se mettre à l'abri de violences racistes depuis la déclaration du président tunisien Kais Saied. Les détails, c'est dans ce récit de nos confrères de TV5 Monde. C'est leur dernière journée dans ce camp de transit improvisé, installé à l'Institut national de la jeunesse et des sports de Marcory. Ce lundi soir, ces 145 rapatriés de Tunisie iront dormir chez des proches. Car eux n'ont plus de maison à eux depuis bien longtemps en Côte d'Ivoire. Edwige Loba était installée depuis 6 ans à Tunis avec ses 2 filles. Elle a tout abandonné, paniquée par la recrudescence des agressions contre les ressortissants subsahariens dans le pays. J'ai travaillé quelque temps comme babysitter et après cela, je me suis retrouvée à ouvrir un salon de coiffure. Je suis bâti un empire parce que j'ai fait pratiquement 6 ans. Donc j'avais ma vie tout entière, mais je pense que tout est resté derrière moi. Beaucoup d'entre eux étaient en situation régulière en Tunisie, comme cet étudiant qui travaillait en parallèle de ses études. Moi, vraiment, ça m'a beaucoup choqué parce que j'ai perdu mon emploi. Donc, domicilement, on était viré dans la maison. Donc, on n'avait plus le coin là où aller. Donc, on était livré à nous-mêmes. Lorsqu'on se rend dans notre ambassade de la Côte d'Ivoire, et Dieu merci, notre ambassade nous a bien reçus. Plus de 1500 volontaires au retour ont été recensés par l'ambassade de Côte d'Ivoire en Tunisie. Un second vol d'environ 150 rapatriés est attendu mardi. À Abidjan, ils seront eux aussi pris en charge ici et pas seulement sur les plans médicaux et psychologiques. On va reprendre le même process qui est donc de les accueillir, de venir les installer ici et tout, de les auditionner quant à leur projet, tout ce qui concerne la réinsertion des jeunes, des hommes et des femmes aussi à travers leur projet. Oui, ce côté aussi est pris en compte. Avec environ 7000 ressortissants, les Ivoiriens représentent la plus importante diaspora d'Afrique subsaharienne en Tunisie. Les autorités promettent d'aider tous ceux qui le souhaitent à rentrer au pays. Mesdames, Messieurs, c'est par cette note continentale que nous mettons point à cette édition du journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Au nom de toute l'équipe technique et rédactionnelle qui a concouru à la réalisation de ce journal, nous souhaitons une très bonne fête à toutes les femmes, que ce soit réellement une fête de lutte pour vos droits. Bonne suite des programmes sur nos antennes.